Suite à la visite de la maison mitoyenne, pouvez-vous me donner sa situation géographique? Alors cette maison donc, qui vient d'être achevée en décembre 2013 se situe à 5 minutes de Laon, 20 minutes de Soissons et 50 minutes de Reims, dans un petit village donc, qui s'appelle la Nicecourt. Donc il n'est traversé que par les gens qui souhaitent donc, se rendre dans ce village, ce qui fait qu'au niveau passage de voiture, il y a très peu de passages de voiture, qui se situe proche de la forêt. Il y a donc beaucoup de chemins, ce qui fait que pour les amateurs de balades, de nature, pour les vététistes aussi, c'est vraiment un village qui est très sympa. Ensuite, à 2 km de la Nicecourt, il y a Mont-sur-Lannoy, village dans lequel il y a une école, une épicerie, un coiffeur, un médecin, un dentiste et une pharmacie. Et au sujet de son orientation? Alors, l'orientation de la maison est favorable, vu que c'est une maison de très basse consommation. Elle est donc orientée au sud-sud-ouest, avec une grande baie vitrée donc de 4 mètres, orientée donc au sud, qui s'ouvre sur une terrasse en bois de 20 mètres carrés. Et au sujet de la répartition des pièces, tout d'abord au rez-de-chaussée? Quand on rentre dans la maison, on passe par un sas qui a deux fonctions. La première, c'est de se dévêtir, donc de pouvoir ranger ses chaussures et ses habits, mais il a aussi une importance d'un point de vue de la thermique du bâtiment, puisqu'il va éviter à l'air froid de rentrer l'hiver dans la pièce de vie et à l'air chaud de rentrer l'été dans la pièce de vie. Ensuite, passé ce sas, on rentre dans un espace de vie qui fait 35 mètres carrés, qui comporte une cuisine équipée avec essentiellement des tiroirs. Donc cette cuisine comporte un four, des plaques, une hotte. Tout est prévu pour un lave-vaisselle et il manque aussi le frigo. Ensuite, il y a un WC avec un lave-main et une petite laverie dans laquelle on pourra y mettre la machine à laver, le sèche-linge. Et dans cette laverie, il y a aussi toute la partie technique, c'est-à-dire la ventilation, le chauffe-eau et le compteur électrique. Et à l'étage? Donc à l'étage, il y a une salle de bain avec douche à l'italienne, un WC, il y a aussi un meuble avec vasque et un sèche-serviette. Il y a aussi 3 petites chambres de 10 mètres carrés environ chacune. Ce qui fait que la maison a un total de 80 mètres carrés. En quoi cette maison est thermiquement très performante? Alors cette maison est thermiquement très performante parce qu'elle a été réalisée en respectant donc les caractéristiques de la maison passive, c'est-à-dire une enveloppe qui comporte donc les murs, le sol et le plafond, donc très isolés, des vitrages très performants eux aussi, donc, qui possèdent donc du triple vitrage, avec 3 joints d'étanchéité pour les ouvrants. Ensuite, au niveau de l'étanchéité à l'air, elle est aussi, cette maison, très étanche à l'air, puisqu'elle est 10 fois plus étanche que le critère des maisons actuelles, donc par exemple la RT 2012. Et elle est aussi équipée d'une ventilation VMC, donc double flux, c'est-à-dire une ventilation avec récupération d'énergie très performante, qui va permettre donc d'éviter de gaspiller l'énergie, mais aussi de procurer un air qui est très sain à l'intérieur, puisque celui-ci sera filtré en permanence. Ce qui fait que, au final, le coût estimé à l'année pour le chauffage est approximativement de 200 euros. Le mur mitoyen a été lui aussi isolé phoniquement de part et d'autre du mur, pour éviter donc que le bruit ne passe trop facilement d'une maison à l'autre. Et au niveau de l'aménagement extérieur? Autour de la maison, il y a un petit terrain qui sera clôturé en janvier 2014 avec portail
Et donc il y a une partie donc jardin au niveau de la terrasse et une partie jardin derrière la maison. Il y a aussi un carport, c'est-à-dire une avancée de toit pour pouvoir y ranger une voiture en dessous, avec une remise donc, qui sera réalisée en février 2014 afin de pouvoir y ranger donc, les vélos, le salon de jardin, le barbecue pour l'hiver. Je vous remercie.